Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous attendez les vacances, peut-être que vous êtes déjà revenu. Bref, j'espère que tout va comme vous le souhaitez, que le soleil est là. Et puis sinon, je vous souhaite des jours meilleurs à venir, on va regarder ça. Je profite de cette introduction pour les guidances du mois d'août pour vous annoncer une grande nouvelle concernant l'avenir de la chaîne. Vous inquiétez pas, on va pas arrêter, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors à partir de septembre, en fait, je vais proposer des extensions aux guidances. Elles seront un approfondissement des guidances principales. Donc attention, hein, les guidances, elles restent les mêmes. Ce que vous aurez sur YouTube, ce sera la même chose. Des guidances mensuelles en fonction de votre signe astrologique, entre 15 et 25 minutes selon l'intensité des messages. Voilà, simplement, les extensions, elles seront disponibles sur Vimeo. Elles seront au prix de 8 francs ou 8 euros selon le lieu où vous vous trouvez. Et vous aurez de toute façon, pour trouver le chemin d'accès, le lien dans la vidéo, dans toutes les vidéos qu'on fera à partir de septembre. Voilà, donc en fait, l'idée c'est que ça peut constituer une bonne alternative avant une consultation privée. Et puis, j'ai senti un petit peu la frustration, des fois, on est là, on est dedans, on a envie d'en savoir un tout petit peu plus, mais ça motive pas forcément une consultation privée. Donc voilà, l'alternative, c'était de faire une extension sur Vimeo chaque mois. Voilà, donc en tout cas, moi je vais y mettre beaucoup d'énergie parce que ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, oui, j'espère que ça vous plaira et que vos commentaires pourront me guider un petit peu aussi dans la suite de l'avenir de cette chaîne. Voilà, en attendant, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Il y a encore eu de très beaux commentaires ce mois-ci. On sent que les choses bougent pour vous, qu'il y a plein de transformations dans l'air. Alors voilà, je voulais vous dire merci. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, parce que le chiffre continue d'augmenter. Bienvenue aux futurs abonnés, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis je crois que là, je vous ai à peu près tout dit. Continuez à rendre cette chaîne vivante, hein, c'est la vôtre. Et ça y est, j'arrête de parler. Et puis on va commencer les guidances pour le mois d'août. A tout de suite, bye bye. Les taureaux, c'est à vous pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien, que le soleil brille là où vous êtes. On va regarder tout de suite les énergies qui vous accompagnent avec les questions de l'oracle de l'harmonie. Vous avez tous les jeux dans les commentaires, hein, je vous laisse après les vidéos. Je ne vous les représente pas. Alors les taureaux, quelles questions vous accompagnent sur ce mois d'août 2021 les taureaux? Les taureaux au mois d'août 2021. Les taureaux. Quelles questions vous accompagnent, amis taureaux? Les taureaux, mois d'août 2021. Ok, maintenant on va regarder les énergies générales avec le tarot de Marseille. Quelles énergies vous accompagnent les taureaux? Tac, tac, tac. Au mois d'août pour les taureaux. Au mois d'août pour les taureaux. Pour les taureaux. Et puis on va tirer la dernière carte de cette première partie de vidéo avec un petit conseil des accords Toltec pour vous les taureaux. Là. Mais dis donc, c'est n'importe quoi. Les taureaux, quel conseil des accords Toltec pour vous pour ce mois d'août? Mais ça ne veut vraiment pas. Alors les taureaux. Alors on y va. Pourquoi?
Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Cette question va vous accompagner pendant ce mois d'août. C'est pas une des plus simples, hein. Y a quelque chose qui va vous pousser à vous questionner et à vous poser ce mot clé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Qu'est-ce qui fait que c'est plus comme avant? Et du coup, ça va vous emmener à regarder un petit peu quel est votre... à vous poser cette question, quel est votre fil d'Ariane? Qu'est-ce qui fait que pour vous, vos actions, elles ont du sens? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en lien avec les gens que vous aimez? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes là ou pas là? Qu'est-ce qui fait... On va regarder celle-ci parce que j'ai l'impression que ça appelle acceptation. Donc entre le sens et l'acceptation, voilà, on y est. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des situations que vous ne comprenez plus? J'ai le sentiment que pour certains, vous aviez quelque chose qui roulait, et puis que les choses, elles ont changé, et que vous ne comprenez pas pourquoi. Et j'ai le sentiment là qu'on vous dit de vous reconnecter à ce qui vous anime en fait, à ce qui fait que vous aimez bien, que vous aimez vous réveiller le matin, et ce qui donne du sens à vos actions. Et puis avec acceptation, que refusez-vous de mettre en lumière? Que refusez-vous de mettre en lumière? Alors elle échoue cette petite lanterne, hein. Ce qu'on voit avec cette petite bougie, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous allez certainement prendre le temps d'allumer sur ce mois d'août, les taureaux. Il y a une flamme qu'on va vous demander, ou que vous demandez, ou que vous avez à cœur de raviver, une flamme qui s'est éteinte. Il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu regarder, qui fait que vous avez perdu le sens, et qu'aujourd'hui vous vous posez la question du pourquoi. Ouais, j'ai le sentiment que la roue, elle n'a pas tourné comme vous l'aviez espéré, parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas voulu regarder. Je vous répète, acceptation, que refusez-vous de mettre en lumière, et pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Connectez-vous à cette flamme intérieure pour commencer le chemin, et puis les réponses au pourquoi vont arriver, les taureaux. Ne faites pas l'économie de ces questionnements, ça pourrait vous aider à avancer. Alors on va regarder maintenant les énergies. Donc vous êtes dans un choix. Alors c'est super, alors 6, 7, ok, très bien, les cartes se suivent. Et puis la maison de Dieu, ok. Les taureaux, j'ai le sentiment là que vous êtes en train de prendre votre place, hein. J'ai l'impression que la vie, elle vous place face à des choix. Mais c'est plutôt, vu qu'on est dans des énergies, j'ai le sentiment que la vie vous propose de mettre en adéquation les différentes parts qui ne sont pas en accord en vous. Il y a quelque chose qui vous propose de reprendre les rênes de votre vie en mettant en adéquation soit votre masculin, votre féminin, soit vraiment votre yin, votre yang, enfin des parts qui communiquent pas très bien, hein. Vous avez peut-être envie de voyager et en même temps vous êtes écolo, vous avez une âme écolo. Il y a peut-être des désaccords en vous qui vous divisent et qui font que du coup le chariot est difficile à manager. Et là en fait vous allez être face à vos contradictions, hein, et ça va, bon, ça peut faire un petit peu mal, je vous dis. Cette carte, c'est pas la carte de la douceur, hein, la maison de Dieu. Vous allez regarder, on va regarder la synthèse. Vous allez peut-être déconstruire ou faire un pied de nez à des choses qui vous ont construites et qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, hein. Ou alors vous allez faire des accords en vous qui vont vous permettre de laisser le passé au passé pour laisser un champ libre pour l'avenir. Alors 16, 22, 23, 24, 29, 9, 10, 11, la force. Ouais, la force avec le lion. Je vais juste vous en remettre une ici sur la maison de Dieu. On va voir ce qui sort. Pour vous les taureaux, pour le mois d'août, on est au niveau des énergies. On va vous laisser avec une tour qui explose comme ça, hein, les taureaux. Non. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais.
En tout cas, on sent que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie vraiment que les choses, elles changent. Ouais, vous allez tanguer un petit peu quand même sur cette fin de mois d'août. Les choses, elles ont bougé parce que vous avez bougé. J'ai le sentiment là que vous partez. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Mais c'est certainement pour du mieux après. Hein. Mais bon, on est sur des énergies. Et même si vous partez pas, vous avez envie de partir. Il y a quelque chose qui fait que... De toute façon, vous allez commencer à vous poser ces questions et ça va brasser un petit peu. Moi, j'ai le sentiment que... ouais. Le petit point de vigilance que j'ai avec le chariot, c'est que vous partez une fois que vous avez reconquis votre propre être, que vous avez repris les rênes des 2 chevaux et vous arrivez à faire qu'ils vont dans le même sens. Avec le mât, il y a une énergie qui vous pousse à bouger, c'est votre instinct, c'est pas votre intuition. Faites la différence entre les deux. C'est-à-dire que regardez où vous mettez les pieds. Hein. Et c'est pas parce que vous reprenez votre place que vous êtes obligé de déconstruire tout ce que vous avez construit par le passé. Mais bon, si c'est nécessaire, vous le ferez bien évidemment. Mais vous pouvez aussi le faire en douceur. On n'est pas toujours obligé d'y aller avec perte et fracas les taureaux. Waouh! Ça, c'est des énergies de mouvement, de choses qui arrivent rapidement et brutalement. Ouais. Voilà. Soit c'est vous qui partez, soit vous perdez quelque chose. Mais c'est parce que vous avez pris la route avant. Enfin, il y a vraiment quelque chose de mise en adéquation des différentes parts. Hein. Le choix entre deux. Les deux chevaux, là il y a encore 2 personnages, et là il y a encore 2 personnages. Il y a quelque chose avec le 2 et l'unité, il y a quelque chose chez vous qui, en faisant ce trajet de l'unité, vraiment d'être un avec vous-même, ouais. J'ai le sentiment qu'il y a d'autres choses qui vont être déstabilisées par ce changement-là. Je vais arrêter là, on va aller voir plus loin parce que j'ai le sentiment que je pourrais continuer toute la nuit avec ces 4 cartes, les taureaux. Et puis n'oubliez pas qu'il y a la force. La force, c'est une superbe carte qui vraiment, où vous avez la capacité d'aller, de faire tout ce que vous voulez. Simplement, on vous dit d'être vigilant au niveau de la communication parce que souvent on voit pas la force de ce qu'on fait et de ce qu'on offre. Alors, la petite carte des accords Toltec, c'est « Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement ». Alors ça, c'est le conseil qui va vous aider à vivre toutes ces transformations sur ce mois d'août, les taureaux. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi, en faisant simplement la part des choses. Et oui, là on vous invite à regarder ce qui appartient à l'autre dans ce qui vous balance, hein, dans ce qui vous dit, et ce qui vous appartient à vous. Hein, et de rejoindre l'autre, donc d'entrer en phase d'empathie, hein, mais pas de culpabiliser. Hein. Voilà les taureaux. On va continuer avec le domaine professionnel. Alors les taureaux, pour le mois d'août... Donc je vous invite bien évidemment à garder votre libre arbitre, à garder en tête que c'est des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Et j'ai le sentiment que depuis le début des guidances, là pour le mois d'août, c'est assez axé sur le développement personnel, donc ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, voilà. Et puis si finalement même ni l'un ni l'autre ne vous correspond, allez voir mes confrères, mes consoeurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis sûre que vous trouverez le message qui vous attend. Domaine professionnel pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août 2021. Il y a peut-être des voyages, des envies de voyage aussi qui tombent à l'eau. Hein. Là, j'ai pas... Domaine professionnel pour vous les taureaux. Donc là on va parler de vous adapter en fonction de votre situation, mais si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes entrepreneur, futur retraité, si vous êtes bien dans votre job, si vous avez une promotion, on va voir comment ça se passe. Pour les taureaux dans le domaine professionnel.
la tour. Bon, le jugement et puis la force. Les taureaux, je vais le dire très doucement. J'ai le sentiment que tout ce qui vous traverse là, ça va impacter votre vie professionnelle. Et je pense pas que ce soit votre vie professionnelle qui impacte votre vie intérieure. J'ai vraiment ce sentiment que vous êtes dans une phase où vous allez vous questionner. Vous allez faire ce job là sur le sens et puis sur qu'est-ce que vous n'avez pas envie de regarder, hein, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de montrer comme part de vous-même. Et j'ai l'impression que du coup, ça va amener aussi des questions de sens sur votre travail. Hein, vous avez la tour. Donc il y a un bouleversement dans le domaine professionnel qui arrive, avec le jugement. Et puis la force. Donc, j'ai le sentiment quand même que pour certains, il y a une perte assez... On va faire la synthèse, mais pour certains, il y a une perte de job là. Et il y a quelque chose d'assez violent. Mais j'ai l'impression que ça ne vient pas de nulle part. J'ai l'impression que c'est dû à tout un changement interne. Vous avez changé en fait. Et vous vous êtes rendu compte que ce que vous faisiez, ça ne vous correspond plus. Vous avez besoin de renaître avec une énergie différente. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va vous guider par la suite, là, les taureaux. Mais que pour l'instant, c'est un petit peu... c'est hard. Hein. Donc, dans toute cette période, le conseil, là, c'est vraiment mettez de la douceur. Comme je vous le disais précédemment, c'est pas parce que vous avez envie de changer certains éléments de votre vie que vous êtes obligé de tout détruire détruire la tour et la ville autour. Vous pouvez y aller avec plus de douceur. Pour certains, et j'espère que ce message, cette vidéo sera regardée par vous. J'ai l'impression qu'il y a comme pour certains qui cherchent un emploi, il y a comme soit un coup de foudre, soit une nouvelle qui passe où on vous transmet une info et quelque chose comme ça. Vous postulez un truc sans y croire, ça se fait très rapidement et bim bim bim, derrière il y a un job. Pour d'autres, ouais, je reviens sur le... Pour ceux qui sont en place dans leur travail depuis un moment, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus l'élan du début et que vous allez devoir vous questionner beaucoup. Soit on va vous intimer, on va vous donner l'ordre de vous remotiver, ce qui est un non-sens, hein, on est bien d'accord. Mais on va vous demander de puiser en vous aussi l'énergie pour vous réinventer au travail pour certains. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai ça en ce moment, là. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez la capacité de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour vous et qu'est-ce que vous avez refusé de mettre en lumière? Moi, j'ai peut-être le sentiment aussi pour certains que vous avez des compétences que vous avez développées à côté de votre travail. C'est pas les premiers à qui je dis ça. Mais que vous avez la possibilité de mettre en adéquation votre vie professionnelle et votre vie privée. J'ai ça pour certains. Voilà. Et puis si vous arrivez à la retraite, alors peut-être que c'est une retraite qui est arrivée un petit peu forcée, hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a comme une libération et puis il y a des accords qui sont trouvés pour que vous partiez à la retraite, peut-être pour certains un peu plus vite. Mais c'est une situation qui va vous aller. Hein, voilà. Bon, pour certains, il y aura peut-être des problèmes, un petit peu de communication avec la hiérarchie. Des communications un petit peu fortes. D'où je ne prends pas personnellement ce que tu me dis, hein, ce que vous dit votre chef depuis son jugement. Aussi vous êtes chef et puis qu'un collaborateur vous rue un petit peu dans les brancards, ne prenez pas les choses personnellement, vous n'êtes pas obligé de tout envoyer paître. Hein. Ouais, il est puissant votre jeu les taureaux là. On va regarder un petit peu les énergies dans le domaine sentimental, ce serait bien pour vous que ce soit un petit peu plus doux. Hein. Ou pas, hein, vous avez peut-être envie que ça pulse comme ça. Alors en synthèse, je n'ai pas fait 16, 26, 36, 36, 37, 38, 39, 44, 8, l'équilibre, la justice. Oui, alors soit pour certains qui cherchent un emploi, il y a peut-être quelque chose, hein, comme je vous disais, quelque chose qui se passe très vite, une signature de contrat. Soit pour d'autres, il y a une résiliation de contrat, pour ceux qui sont en place et puis qui sont en train de remettre... ceux qui sont en poste depuis un moment déjà.
Bon, alors on va faire votre domaine sentimental, votre vie affective. Donc, ça peut être l'amour que vous portez ou votre vie intérieure. Ça peut être si vous êtes célibataire et que vous cherchez un compagnon de vie. Ça peut être si vous êtes en couple. Ça peut être si vous êtes célibataire et que vous êtes bien célibataire. Si vous vivez une situation compliquée, les taureaux, au mois d'août. On va regarder ce qui sort. Hein, je me répète, mais vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Pour le mois d'août, pour les taureaux. Pour le mois d'août, pour les taureaux. Domaine sentimental et affectif. Le domaine sentimental et affectif pour, pour les taureaux. Ah, je commence à perdre ma voix. Les taureaux. Tac, tac. Pour le mois d'août, vous avez l'équilibre, les amoureux, et vous avez le renversement. Okay. L'équilibre, l'ordre divin, les amoureux. J'ai le sentiment là que ce mois-ci, on va vous demander de faire pause. Vous avez le renversement. Ici, dans le domaine affectif, donc on va d'abord parler de vous. Hein. Je vous disais tout à l'heure que vous deviez faire l'accord. J'ai le sentiment qu'il faut que vous passiez de cette dualité de choix à ce sentiment-là d'unité. Vous voyez, le monde ne fait qu'un. Elle ne fait qu'un avec le monde. Enfin, cette femme, cet ange. Il y a quelque chose qui est très en axe, très posé. Vous avez l'union qui suit, donc je confirme ce message. Il y a tout un travail de mise en accord avec ce que vous voulez et ce que vous êtes en train de vivre et de mesurer un petit peu le pont et l'écart qui sépare ce à quoi vous aspirez et ce qui se joue réellement aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, vous avez envie de tout bouleverser, ça c'est clair et net avec la révolution. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un temps de pause. On va vous demander de prendre le temps de digérer ces transformations, parce que vous allez le faire, vous allez passer du 2 au 1, il y a quelque chose, là, les taureaux, qui se prépare, qui est vachement bien, et ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui est... C'est des gros changements intérieurs, en fait. Et j'ai le sentiment que vous allez vivre des transformations intérieures, les taureaux, qui vont vous amener à faire péter certaines choses de l'extérieur, à l'extérieur. Bon, alors ce qu'on vous dit, c'est que pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a peut-être il y a un besoin de trouver l'équilibre, il y a des rencontres, il y a le choix, il y a des choses comme ça, mais vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un à tout prix. J'ai l'impression que oui, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, voilà, être vraiment dans une sorte de complétude avec quelqu'un d'autre, mais que pour l'instant c'est pas possible et finalement c'est ok parce que ça viendrait aussi déstabiliser quelque chose que vous êtes en train de construire. Ça c'est pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de retomber aussi. Il y a une sérénité qui est en train de se poser, vous êtes en train de passer à un questionnement sur la phase suivante. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'ai le sentiment que vous avez trouvé, vous êtes stable à deux, mais vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre qui doit arriver. Et vous allez prendre le temps de réfléchir à la phase, on va dire la phase 3 de votre couple. Ce qui va vous amener toujours à vous poser la question du sens et puis de faire un petit peu l'état des lieux de ce que vous voulez, de ce que votre autre veut. Voilà. Voilà les taureaux pour ce mois d'août. On va finir avec des petites cartes un petit peu positives. Enfin, j'espère qu'elles seront positives, celles qui sortiront. En tout cas, ouais, je vous souhaite plein de douceur, plein de douceur sur ce mois d'août, dans toutes ces transformations. Moi, je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook et puis sur Insta. Ça y est, j'ai réussi à vous faire un petit tirage que j'ai bien aimé faire en plus.
Une petite guidance à choix sur la fin du mois de juillet. Je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes, mais ça y est, je m'y mets. Je suis en train de me mettre à Instagram. Voilà. Vous le sentez dans ma voix, je suis fière de moi. Bon. Alors, quel petit message vous accompagne pour clôturer ce tirage, cette guidance, les taureaux, pour le mois d'août? Alors, on va prendre celle-ci pour les taureaux, celle-ci et celle-ci. Alors, les taureaux, vous avez les limites ont été fixées avec amour. Tac. Les limites ont été fixées avec amour. Et ta. Alors ça parle d'amour, j'ai envie de le mettre sur la tour là, hein, de l'amour. Chaque petit pas positif me rapproche de mon objectif. Chaque petit pas positif me rapproche de mon objectif. Ah là là. Voilà. Chaque petit pas positif me rapproche de mon objectif. Et on va mettre avec le pèlerin. Hein. Et puis prenez de la hauteur et regardez la situation. Que remarquez-vous? Prenez de la hauteur. Et celle-ci, on va la mettre là, sur ce tour-là. Prenez de la hauteur. Voilà les taureaux pour ce mois d'août. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère que vous êtes quand même bien à la fin de cette guidance, même si les énergies sont fortes. Vraiment, je vous souhaite une belle transformation et d'agir en connaissance de cause et vraiment sans... Ouais, allez-y quoi. Faites ce qui vous semble bon et doux pour vous. Les taureaux, je vous laisse me laisser des commentaires et partager un petit peu ce que vous vivez, si vous en avez l'élan. Et puis voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter. Hein. Je sais que je me répète, mais bon, on va un peu plus loin que ça quand même quand on travaille ensemble. Et puis, sinon, je vous souhaite un bon et doux mois d'août. Et je vous dis à tout bientôt pour les guidances de septembre avec les extensions. À bientôt les taureaux, bye bye.